Zachary Rizaché qui va aller faire un petit plaisir. De toute façon, le basket, c'est ma vie. Rizaché, la ligne de fond fermée par Konaté. Travailler, c'est une chose. Bien travailler et faire ce qui est important, je pense que c'est la clé. Ok, vas-y, prends le fort. Le step back, un tir dur. Et là, Zachary Rizaché. It's Zach. Every game you play, there's going to be someone there. Un diamant encore à polir pour Bourg-en-Bresse. C'est mes objectifs, être drafté. Je le gère vraiment comme les autres joueurs. Il n'y a pas de barrière entre mes coéquipiers et moi. The project that he's had forward is fantastic. The most important thing to prepare him for is the NBA. Ton comportement, il doit être correct tout le temps, parce que tu sais pas qui est dans les tribunes. Ils ont un rêve, et leur rêve, c'est d'aller à la NBA. I think he's in the mix for number one. Le but, c'est quand même d'être le plus haut possible le jour de la draft. On sent que ça y est, il a passé un cap et qu'il s'approprie les choses. Savoir tout faire est une force. Défenseur top niveau, shooter à haut pourcentage, Zachary Rizaché possède cette force. Une polyvalence exceptionnelle à son âge. Si physiquement son corps est une arme, un outil de travail, comment mentalement s'affirmer? Comment s'armer psychologiquement? Car le mental ne s'apprend pas forcément sur les terrains de basket. La perte de confiance, le jeu qui vient moins à vous, le bras moins sûr, le coup de mou, ou tout simplement le fait que vous soyez plus attendu, donc plus défendu. Tout cela peut entraîner des moments de doute dans une saison, dans une carrière. Comment rebondir, comment se servir de cette période logique pour un très jeune joueur pour préparer la suite de sa carrière en NBA où tout sera plus dur. Il y a un an, Victor Wembanyama se posait sans doute les mêmes questions. Après quasiment une saison entière en NBA, le rookie des Spurs a désormais la réponse à ces interrogations. L'épreuve la plus dure, en fait, c'est surtout mentalement sur le terrain, être présent tous les soirs et appliquer les 100 ou 150 consignes techniques et tactiques qu'on nous donne. On comprend mieux pourquoi il est si difficile de faire une longue carrière en NBA. Pourquoi certains talents français ont du mal à s'imposer durablement. Théo Malédon, Killian Hayes ou Franck Ntilikina, tous les trois meneurs de jeu, ont perdu leur contrat NBA ou sont en G-League sans réel espoir de rejouer dans la ligue et sans assurance d'y remettre un pied un jour. La durée moyenne d'une carrière en NBA est de moins de 5 ans. Tout peut aller très vite, dans un sens comme dans l'autre. À Bourg-en-Bresse, on l'a bien compris. La prise de conscience de ce constat est déjà un premier pas pour comprendre comment aborder la NBA sportivement et mentalement. Il y a 3-4 gros joueurs qui ont beaucoup de ballons dans leurs équipes. Et ceux qui arrivent, s'ils restent en retrait, je pense qu'ils peuvent vite disparaître. En tout cas, c'est ce que moi j'observe avec nos jeunes Français qui y sont. Donc c'est pour ça qu'il faut s'armer de tous les côtés pour pouvoir affronter ce nouveau système. Les 3 joueurs que tu cites là sont tous un peu dans le même moule, à manquer un peu de sûreté offensive. Ils sont partis avant de développer un vrai point fort dans leur jeu. Ils se sont rendus compte aux États-Unis que des guards là-bas, ils shootent dans un arbre, il y en a 20 qui tombent tous les ans. Donc ils draftent moins de guards ici, c'est vraiment très rare. Donc ils sont partis sur autre chose et ils cherchent maintenant des forwards très longs, Ousmane Dieng, Tijan, Zach, c'est un peu le même moule. C'est certain que drafter ces jeunes à 18 ans, ils n'ont pas toutes les armes pour affronter un nouveau monde qui s'ouvre à eux. Les jeunes Américains, on va dire, vivent dans ce contexte depuis qu'ils sont tout petits en fait. Ils ont une mentalité qui leur est propre pour affronter ce nouveau monde en fait. Et peut-être que nous, Français, Européens, on n'a pas cette mentalité-là quoi. Et j'estime qu'il faut se préparer à vraiment vivre autre chose. On l'a vu notamment avec les déclarations de Gilbert Arenas. Certains joueurs américains ne voient pas d'un très bon œil qu'on vienne marcher sur leur plate-bande. Get rid of all the Europeans. They have no athleticism, right? They have no speed, no jumping ability. They are a liability on defense. There's 150-year-olds in the league today. Name the top 10 defenders. Just the Rudy Gobert and Greek the Freak. Other than that, they're just offensive players. They're not defensive players. Il va être accueilli, surtout s'il est drafté haut, ce qui est sans doute le cas. Donc ça va être lui de placer son curseur d'agressivité à lui pour faire face à
à ce qu'il va avoir en face, quoi. Le mental, c'est quelle approche il faut avoir pour aller les affronter. The young players, when they come from Europe, it's a completely different setup in the NBA. And so it's a little less emotional than Europe, where, you know, every game in EuroLeague or EuroCup is super important. And then in the domestic league, you only have maybe 34 games. So while they add up quickly, there's 2 separate leagues and each game is just more intense. While in the NBA, you're playing 82 games in a short period of time, you got to recover quickly. All this is hard to take in, and you kind of have to go through it for a year or two before it sort of sets in and you start to understand the rhythm emotionally of the NBA throughout the year. Il faut vraiment se blinder de ce qu'il va vivre. Donc oui, je suis favorable parce que le travail qu'il va faire avec Nico, c'est il s'affirme sur le terrain, il faut qu'il s'affirme dans la vie. Nico, c'est Nicolas Rimbaud, ancien directeur technique national adjoint. Après un doctorat en psychologie, il s'est reconverti dans l'accompagnement d'athlètes de haut niveau ou de dirigeants d'entreprise. Zach, il a tout. Il a tout pour lui, physiquement, dans le basket et même mentalement. Mais par contre, il peut rencontrer un inconvénient qui est celui de sa trop belle et parfaite éducation, de ses belles valeurs. Et lorsqu'il va arriver en NBA, selon Freddy, il fallait vraiment le renforcer sur le sujet de l'affirmation, du leadership, de la puissance. Et c'est en ce sens que Freddy m'a connecté avec Stéphane, Sandrine et Zach et qu'on a commencé à amorcer ce travail. Ce qui va être très important avec Zach, c'est qu'il garde son intelligence, son côté smart, son côté brillant, son côté fluide, mais qu'il ajoute à tout ça cette part de méchanceté, d'agressivité qui sera incontournable parce que là-bas, il ne sera pas dans un cocon comme il peut l'être là, et c'est très bien qu'il soit dans un cocon, mais là-bas, il va être attendu à tous les tournants et les Américains et tout type de joueurs en face n'en auront que faire, qu'il s'appelle Zachary Rizaché, qui soit un top prospect français. Numéro 10, Zachary Rizaché, avec le numéro 17, Moulay Sow. Exceptionnellement, Zachary et Nicolas Rimbaud nous ont ouvert les portes d'une séance de travail en commun la veille d'un match face à Nanterre. Et là, je voudrais bien, par exemple, sur les 2 matchs à venir, que tu réfléchisses à juste comment tu vas aborder ces matchs, quelle intention tu veux donner. Là, il y a Nanterre. Ensuite, on va avoir la demi-finale de l'Eurocoupe. Quel type de joueur tu veux être? Et après, je te rappelle, le truc de la fin, c'est lâcher prise sur l'issue. Ça veut dire, ça arrive pas, ça arrive moyennement, on s'en préoccupe pas. Retrouver un peu cette dynamique qui me correspondait bien, qui correspondait bien à l'équipe. Ouais. De leader tout simplement, ou ce que je propose sur le terrain, je peux emmener mon équipe à la victoire, jouer juste, trouver de l'adresse, faire l'effort de plus, montrer l'exemple sur le terrain, quoi. Ces séances se répètent plusieurs fois par mois entre les 2 hommes. L'objectif, c'était de travailler fort sur une intention. Quelle intention est-ce qu'on décide de se donner pour les 2 matchs à venir, à savoir le match qui va avoir lieu dans quelques minutes ici à Nanterre, puis la demi-finale de l'Eurocoupe, en se disant, sur la base de ce qui s'est passé, comment est-ce que tu vas pouvoir justement aller chercher cette affirmation, aller chercher un peu plus le jeu pour toi, pour justement, probablement préparer des choses qui lui serviront lorsque ça lui arrivera en NBA. Les 2 derniers matchs, j'ai vu, il y a des fois tu rentrais sur le banc, t'es pas dans un bon mood. Assieds-toi, pose-toi 1 ou 2 respirations conscientes, bois un coup, et après tu vois ce que tu as envie de te raconter, de te dire, etc. Tu veux bien essayer de le tenter, ce truc? Ouais, ça me paraît accessible. Ok, c'est cool. Pour moi, ce qui est le plus dur, c'est cet aspect psychologique un peu qui vient avec les performances, etc., mais qui au final n'est pas du basket à proprement parler. C'est là où je vais avoir entre guillemets le plus de difficultés, quand il y en a d'autres qui sont naturellement à l'aise. Sa première et notre équipe qui est désormais dans la pénalité. Ce que j'attends de lui, c'est justement de regarder comment il va réagir sur ses premières situations, ses premiers ballons. Qu'est-ce qu'il va essayer de mettre en place? C'est ce qu'on a travaillé ensemble pour tout de suite se sentir dans le match. Et puis, ce que je vais regarder également, c'est dans quelle mesure est-ce qu'il va arriver à lever la tête et du regard, d'une attitude, montrer qu'il est chaque match qui passe un petit peu plus puissant. Ce qui a été difficile pour lui, c'est qu'il a raté ses 2 premiers lancers francs. Et c'est vrai que les toutes premières actions pour se mettre en match, c'est quelque chose de difficile. Son premier lancer franc est un peu long, le deuxième un peu court. Ça démontre qu'il y avait émotionnellement quelque chose. Je trouve qu'il a très bien réagi avec un magnifique panier à 3 points après. Mais pour l'instant, il n'est pas encore dans ce qu'il sait pouvoir faire et sait pouvoir être. Et on ne va pas s'arrêter à cet instant. C'est un travail de très très longue haleine.
En deuxième mi-temps, Zachary retrouve son agressivité et sa confiance pour aligner 7 points de suite. Ça, sur le roll, ressort à l'opposé sur Rizaché, la ficelle. Il est entré dans son match, ça y est. C'est un point intéressant sur lequel il faut travailler et c'est pas se laisser abattre. Si on est capable d'être leader de soi-même, on est capable de savoir ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas. Ça, c'est le travail qu'on va essayer d'entreprendre d'ici la fin de saison. Zachary Rizaché, 7 points consécutifs. On va essayer d'accompagner cette transition-là pour éviter que ce passage de témoin entre la France et les États-Unis soit trop violent. Donc nous, on l'appréhende en disant on va se concentrer sur cette transition-là. C'est plus le jeune garçon qui est arrivé, il s'est vraiment affirmé en tant qu'homme. Il prend la parole, il peut répondre, même si c'est un jeu entre nous, parce que je lui ai demandé de temps en temps qu'il s'affirme, qu'il soit d'accord ou pas. Et c'est plutôt de bons signes pour l'avenir. Un jour, Koulibaly avait marqué 23 points, il n'y avait pas une action sur le highlight. Et je trouve ça très dur en fait. Je me dis, mais qu'est-ce qui manque en fait ? C'est toujours les joueurs majeurs qui sont mis en avant, qui sont là pour briller. Et donc, à un moment donné, il va falloir aussi dire « Hey, je suis là ». C'est pas quelqu'un qui va marcher sur les autres, donc il a de l'ambition, mais il a aussi le sens de l'humilité, un sens très fort, évidemment familial, et qui se transmet, je pense, de génération en génération. Il est dans tous les temps de passage. C'est une grande nouvelle pour notre club et puis surtout pour lui, parce que pour lui, c'est encore plus important pour nous. Il a ce style de jeu qui donne l'impression qu'il est timide, un peu de discrétion. Il joue pas beaucoup, il prend pas beaucoup de 1v1 au poste. Il est pas si physique que ça, donc ça donne l'impression qu'il est timide, mais il fait ce qu'il sait faire, il le fait très bien. C'est comme sur le terrain, quand il y a un truc qui va pas, ou que tu fais moins bien, tu travailles dessus et après tu y arrives. Et c'est ça qui est beau en fait. Rizaché, le step back, un tir dur, et il le met. C'est sur celui-là qu'il le met, Zachary Rizaché. Incroyable tir.